Bienvenue à notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons comparer la structure de concurrence pure et parfaite et la structure de concurrence monopolistique. Pourquoi nous comparer ces deux structures? Ces deux structures doivent être comparées pour la simple et unique raison que sur ces deux structures, les entreprises font des profits économiques nuls. En CPP à long terme, les firmes qui sont présentes sur une telle structure font des profits nuls. Et en CM aussi, on vient de démontrer cela dans la précédente vidéo, que les entreprises aussi ne réalisent pas de profits économiques positifs quand elles évoluent sur des structures de concurrence monopolistique. Donc, cela doit nous interpeller en ce moment. Et dans la mesure où les entreprises font le même résultat de part et d'autre, à savoir des profits nuls, il serait intéressant de se poser la question, est-ce que les deux structures sont identiques en termes d'efficacité? Donc, c'est ce que nous allons démontrer dans cette vidéo. Pour pouvoir y parvenir, nous allons comparer les hypothèses des deux structures. Voici les hypothèses de la CM. Il y a l'atomicité. Et cette atomicité existe aussi au niveau de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que du côté de l'offre, il y a beaucoup d'offreurs en CM et en CPP. Et les produits aussi sont homogènes en CPP. Tandis qu'en CM, les produits sont hétérogènes, c'est-à-dire les produits sont différenciés. Première différence maintenant. Donc, les produits ne sont pas les mêmes de part et d'autre. En CPP, les produits sont homogènes, tandis qu'en CM, les produits sont hétérogènes. En CPP, l'information est parfaite, symétrique. Donc, l'information est symétrique en CPP. Tandis qu'en CM, en concurrence monopolistique, l'information est asymétrique. Et qu'en est-il de la dernière barrière, de la dernière hypothèse, disons? Il n'y a pas de barrière à l'entrée en CPP et en CM aussi, il n'y a pas de barrière en CM, en concurrence monopolistique. Mais en CPP, les entreprises sont preneuses de prix ou encore price taker, tandis que en CM, les entreprises sont faiseurs ou faiseuses de prix ou encore appelées price maker. Voilà en réalité les différences en termes d'hypothèse entre les deux firmes. Et l'atomicité est le point commun, ainsi que l'inexistence de barrières à l'entrée. Maintenant, pour ce qui concerne l'homogénéité des produits, il y a différence. Ici, en CPP, les produits sont homogènes, tandis qu'en CM, les produits sont hétérogènes. Les entreprises sont price takers en CPP, elles sont price makers en CM, parce que ici, elles ont un pouvoir de marché que vous voyez là, donc elles sont price makers, tandis que là, elles ont 0% de pouvoir de marché. Elles ont 0 pouvoir de marché. C'est pour cela qu'elles sont price takers. Et là, nous allons représenter les deux conditions graphiquement. En CPP, à long terme, nous avions dit quoi? Chaque firme tarifie au niveau de son coût marginal et le coût marginal est égal au minimum du coût total moyen. Alors qu'en CM, les firmes tarifient pas au minimum du coût total moyen, mais les firmes tarifient à un niveau qui est égal au coût total moyen, mais qui n'est pas le minimum du coût total moyen. C'est ça la différence entre les deux structures. C'est-à-dire qu'à long terme, en CPP, le prix est égal au coût marginal, qui est égal au minimum du coût total moyen, et en CM, le prix n'est plus égal au coût marginal, parce que c'est là où il y a le coût marginal. Le prix, il peut être à ce niveau, c'est-à-dire c'est là où on a le coût marginal. Ça, c'est le prix de concurrence. Mais alors qu'en CM, on vend à un prix qui est égal au coût total moyen, mais qui n'est pas égal au minimum du coût total moyen. Donc, voici le minimum de notre coût total moyen ici, mais la facturation se fait par la firme à ce niveau. Alors que le prix là, qui est égal ici au coût marginal de production là. Donc, le prix peut être égal au coût marginal de production, ça c'est le prix de concurrence,
mais qui n'est pas égal au prix de CM. Le prix de CM va se retrouver à un niveau supérieur. Donc, les deux tarifient à des niveaux de prix qui sont égaux aux coûts totaux moyens, mais sauf que le coût total moyen de la CPP est minimal, alors que le coût total moyen de la CM n'est pas minimal. Nous récapitulons un peu ce résultat dans cette matrice que vous voyez là ici. D'abord, ici, nous avons le coût marginal est égal à la recette marginale en concurrence pure et parfaite. Et ici aussi, pour que l'entreprise maximise son profit, c'est la même condition. Le coût, la recette marginale de concurrence monopolistique doit être égale au coût marginal de concurrence monopolistique. Donc, il n'y a pas de problème par rapport aux conditions de maximisation. Quelle que soit la firme, pour que la firme maximise son profit, il faut que la recette marginale soit égale au coût marginal. Maintenant, en CPP à long terme, le prix de concurrence est égal au coût marginal de concurrence qui est égal à la recette marginale de concurrence. Tandis que en CM, le prix de CM est supérieur au coût marginal de CM. On l'a démontré sur le graphe qu'on peut encore rétablir. Vous voyez là, le prix auquel c'est vendu, c'est ici, alors que le coût marginal, c'est à ce niveau. Donc le prix de CM est supérieur au coût marginal de CM, alors que ici, le prix de CPP est égal au coût marginal. Ça, c'est la différence majeure que vous voyez là. Le prix est égal au coût marginal qui est égal à la recette marginale, alors que ici, le prix est supérieur au coût marginal. Première différence. Deuxième différence, le prix est égal au coût total moyen, le minimum du coût total moyen à long terme, qui est égal à la recette marginale, qui est égal au minimum du coût total moyen. C'est ce qu'on a dit. Le prix est égal au coût total moyen, mais c'est en réalité le minimum du coût total moyen qui est égal à la recette marginale, qui est égal au coût marginal. Alors que ici, le prix est égal au coût total moyen, mais ce coût total moyen est supérieur au minimum du coût total moyen. Vous constatez là, vous voyez, le prix de CM, c'est ici. Il est plus grand que le coût marginal, on vous l'a dit, mais il est égal au coût total moyen, mais il n'est pas égal au minimum du coût total moyen. Alors que ici, le prix est égal au coût marginal, qui est égal au minimum du coût total moyen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On constate en ce moment que le prix ici de concurrence est égal au minimum du coût total moyen, alors que le prix ici est supérieur, c'est égal au coût total moyen, mais ce n'est pas le minimum. Donc, en définitive, nous constatons en ce moment que les deux firmes vont faire des profits nuls. Ici, la concurrence va faire le profit nul parce que les firmes facturent au niveau du minimum du coût total moyen. Ici aussi, les firmes vont faire des profits nuls parce que simplement le prix est égal au minimum, pas égal au minimum, mais est égal au coût total moyen. Mais la CPP est plus efficace que la CM. Pourquoi? Parce que simplement, la CM tarifie un prix qui est plus grand que le prix de concurrence. Et donc, le prix de concurrence est plus petit que le prix de concurrence monopolistique. Le prix de CPP est plus petit que le prix de concurrence monopolistique. Et la quantité qui est offerte en concurrence pure et parfaite est supérieure à la quantité qui est offerte en CM. Donc, nous disons en ce moment que la CPP est plus efficace que la CM pour la simple raison qu'elle fixe un prix plus petit que le prix de CM et elle propose un prix, une quantité plus importante qu'en CM, donc elle est plus efficace. C'est sur ces mots que nous mettons un point final à notre module sur les marchés de l'oligopole et les marchés de concurrence monopolistique. Nous espérons que vous avez aimé l'entièreté des modules et les différentes vidéos. C'est sur ces mots que nous refermons. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau chapitre. D'ici là, portez-vous bien.